Préparons-nous au retour de Jésus. Ce n'est pas du tout le sujet de ce matin, mais j'ai cette pensée en avant-propos que j'aimerais vous partager. Préparons-nous au retour de Jésus et puis patientons aussi, car devant le péché grandissant et devant les jugements qui vont tomber sur la terre, l'Église ne pourra plus rester ici-bas. Et le Seigneur vient chercher son Église. Nous ne pourrons plus rester sur la terre, c'est impossible. Le décalage sera trop grand. Alors préparons nos cœurs avec sérieux, en étudiant sa sainte parole. Le juste jugement de Dieu, selon Romains chapitre 2, versets 1 à 16. Romains chapitre 2, versets 1 à 16. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Le juste jugement de Dieu, premièrement, concernant nos condamnations hypocrites. Versets 1 à 6. Paul écrit à son frère en Christ de Rome. Paul écrit aussi à sa sœur en Christ de Rome, en s'exprimant ainsi. Toi qui juges les autres, toi qui te considères plus instruit, plus civilisé, plus distingué, toi qui te considères supérieur, plus spirituel, peu importe qui tu es, tu juges ton prochain alors que tu fais exactement comme lui. Si tout en jugeant les autres, tu te conduis comme eux, si tu juges le méchant, alors que tu l'es aussi, si tu juges le querelleur, alors que tu l'es aussi, si tu juges le menteur, alors que tu l'es aussi, si tu juges le fourbe, alors que tu l'es aussi, si tu juges le rapporteur, alors que tu l'es aussi, malheureux es-tu. Car tu perçois les défauts des autres bien plus facilement que les tiens. Et ce qui te paraît respectable chez toi, tu le considères comme énorme et répugnant dans la vie de ton semblable, alors qu'en fin de compte, dans le fond, tu es le même. Ou tu es la même. Alors Paul, avec son verbe et sa prose, alerte
celui qui s'érige en juge alors qu'il n'est pas mieux que le jugé. Et l'Écriture déclare, puisque Paul parle sous inspiration divine, que tout homme se comportant ainsi, qui il soit, se retrouve en définitive, lui qui juge à la place du jugé, et il se retrouve en définitive à se juger lui-même sans le savoir. Il pense à l'autre, mais en fin de compte, le jugement qu'il porte sur l'autre se retourne contre lui, et ce jugement le concerne. Pire encore, il se condamne lui-même par son jugement sans en être conscient. Il est écrit, lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on l'exprime. Lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même. Pas simple, les relations les uns avec les autres. Pas simple de maîtriser les avis, les opinions et parfois même les faits. Pas simple pour le cœur de l'homme. Paul pousse son lecteur dans son retranchement et ajoute « Ne réalises-tu pas que ton jugement n'est pas semblable au jugement de Dieu ? Regarde comme tu es différent. Regarde, le Seigneur est très bon, le Seigneur est très patient, le Seigneur est très miséricordieux. Regarde, le Seigneur est plein de bonté, son cœur est bienveillant à l'égard d'un coupable, à l'égard de celui qui est en faute. Regarde le Seigneur, regarde sa patience, son cœur supporte longuement. Regarde le Seigneur, il est plein de longanimité, c'est-à-dire que son cœur pardonne ce que l'on pourrait punir. Regarde toi qui juges et qui n'est pas mieux que l'autre. Regarde le Seigneur, regarde son cœur, regarde son jugement, regarde sa crédibilité. Lui juge le péché, il juge le pécheur avec un cœur saint, alors que toi, tu juges le pécheur avec un cœur souillé. Lui n'est pas un homme, lui est Dieu. Regarde. Avec quelle manière et de quelle manière le Seigneur aborde les hommes. Il continue en s'adressant à son frère de Rome, à sa sœur de Rome. Ne sais-tu pas que son témoignage divin pousse à changer ta vie, ta façon de considérer, ta façon de discerner ? Ne sais-tu pas que son témoignage divin te pousse à abandonner tes jugements méchants ? Mais prends garde à ton jugement méchant. En fait, Paul reprend celui qui ne veut pas comprendre, et au lieu de cela, tu te barricades derrière ta conduite soi-disant irréprochable. Mais prends garde avec ce mode de vie, cette façon d'agir, de ne pas t'endurcir au point que ton cœur ne devienne incapable de se détourner de cette façon d'être. Réfléchis bien, de peur que ton cœur soit tellement malade que ton hypercritique et ton hyperjugement soient maladifs et incurables. Prends garde, tu augmenterais aussi sans cesse la colère divine inscrite à ton compte, et elle te serait payée en entier au jour de la colère et du jugement lorsque Dieu dévoilera sa justice devant tous, parce que ce jour-là, il traitera chacun selon ce qu'il aura fait, chaque homme recevra ce que valent ses actes. Paul met en garde celui qui juge l'autre de façon hypocrite, sans se juger lui-même. D'après le dictionnaire, juger est l'acte de prononcer une sentence positive ou négative légale sur quelqu'un ou sur une affaire, sur la base d'une loi. Sur la base d'une loi. Ce qui réclame très certainement une réelle connaissance des droits et des devoirs, des textes juridiques et même des textes bibliques.
Juger est aussi l'acte de porter une appréciation personnelle, favorable ou défavorable sur quelqu'un ou sur une affaire, sur la base de notre personne, ce qui réclame là aussi une réelle connaissance de soi-même, si c'est sur la base de notre personne, une réelle connaissance de soi-même et une réelle connaissance du prochain que l'on juge. Permettez-moi ce matin de donner un saint avertissement afin que chacun se tienne en éveil, afin que je me tienne en éveil. Comment juger son prochain ou même une affaire sans bien connaître la loi française, sans bien connaître la parole de Dieu, sans bien nous connaître et sans bien connaître les autres? Être juge de son prochain, être juge d'une affaire, est un rôle qui ne laisse pas indifférent le Seigneur, jamais. Et lorsque nous prenons cette position, le Seigneur s'approche de nous d'une façon très particulière, et son regard et son oreille s'intensifient sur nous pour voir ce que l'on va faire, pour entendre, pour écouter ce que l'on va dire sur le prochain. Et si jamais nous endossons souvent ou une fois de temps en temps ce rôle périlleux, notre jugement ne peut que se prononcer non pas sur les personnes mais sur les actes. Et si nous nous prononçons sur les actes, nous devons le faire dans la connaissance parfaite d'un dossier, connaître parfaitement les lois, les devoirs, les droits, les personnes, et obligatoirement le faire dans la probité, dans l'impartialité, parce que c'est vrai, comment juger la bêtise de l'autre si nous la jugeons bêtement, si nous n'avons qu'un son de cloche, si nous prenons parti, si nous n'avons que quelques éléments, si notre seule référence c'est nous-mêmes ou le rapport de quelqu'un, comment juger? Et quel jugement dans ce cas-là faisons-nous? Le Seigneur voit, il entend et écoute. Il est très certainement plus utile de discerner les choses que de les juger. Discerner, c'est faire le point sans sentence, sans précipitation, sans relâchement, sans jugement définitif sur la valeur morale d'un acte ou d'une affaire, avec des faits prouvables et des discours rapportés, vérifiés. Pour bien discerner, il faut être sérieux. De toute façon, nous sommes tous appelés à discerner en étant tempérés par la miséricorde, en étant tempérés par l'amour, en étant tempérés par la grâce, comme Dieu envers les coupables. Dieu discerne avant de juger, et lui sait tout, et discerne tout en l'instant. Chose différente pour nous. Nous sommes tous appelés à comprendre que le fait de juger les autres alors que nous ne faisons pas mieux n'ôte pas notre culpabilité. Cela n'ôte pas notre culpabilité, mais l'augmente. Que ce saint avertissement soit dans nos cœurs pour conduire nos vies, nos discernements et pour stopper nos jugements hypocrites. Il n'y a aucune contradiction, aucune exception en la matière, même lorsqu'il est écrit, 1 Corinthiens 2,15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. D'après le contexte, cela signifie que l'homme spirituel juge par l'esprit tout ce qui concerne les choses de l'esprit de Dieu. Et dans ce contexte, pas le prochain. Mais l'homme spirituel juge par l'esprit tout ce qui concerne les choses de l'esprit de Dieu pour comprendre, pour approfondir, pour apprécier les faits, pour jauger les idées à leur juste valeur, pour être comme Christ et pour former un spirituel jugement sur les révélations divines
par la lumière de l'Esprit. Et personne, absolument personne ne peut le juger sur cela, car c'est plus l'œuvre de l'Esprit que l'œuvre de l'homme. Amen. Ne perdons pas le sujet d'aujourd'hui. Rappelons que nous traitons le jugement hypocrite. Alors, si le juste jugement de Dieu concerne nos condamnations hypocrites, faisons cet effort considérable de nous examiner nous-mêmes avec l'aide divine. Faisons cet effort de faire le tour de notre cœur avec le secours divin aussi souvent que possible, pour nous sortir de notre aveuglement personnel, pour nous délivrer du moi-je, pour nous affranchir de ce doigt qui pointe l'autre si facilement, pour nous délivrer de cette parole sentencieuse qui condamne si durement le copain, le voisin, le prochain, le frère, la sœur. Faisons cet effort considérable devant le Seigneur, surtout lorsque nous pratiquons les mêmes vices que nous dénonçons et que nous jugeons. Relisons l'obscurcissement du roi David dans son entretien avec Nathan au sujet de Bathsheba et d'Uri. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 7. Lisons ensemble. Le Seigneur envoya donc le prophète Nathan auprès de David. Nathan entra chez le roi et lui dit, « Dans une ville, il y avait 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de grands troupeaux de bœufs ou de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, en même temps que ses enfants. Elle mangeait la même nourriture et buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Celui-ci évita de prendre une bête de ses troupeaux pour le repas. Au contraire, il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour son visiteur. David fut vivement indigné par cette attitude du riche. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Puisqu'il a agi ainsi, sans aucune pitié, il remplacera la brebis volée par 4 autres brebis. » Verset 7. L'homme qui a fait cela, c'est toi, répliqua Nathan. Ce que nous jugeons et condamnons de déplorable dans une affaire, hypocritement, peut être la parabole de notre vie. Et peut être aussi causée par nous-mêmes. Certaines réalités sont dissimulées aux yeux de tous et même à nos propres yeux, mais ces réalités ne sont jamais dissimulées à Dieu, qui porte sur ce point et sur notre attitude, sur notre comportement, un regard de colère. Un regard de colère. Il n'y a aucune méchanceté dans cette colère de la part de Dieu, mais il porte un regard de colère. Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais un Dieu juste, qui a le droit de se mettre en colère devant l'injustice. Et parfois, il faut que quelqu'un de courageux nous ouvre les yeux quand nous nous offusquons publiquement alors que nous sommes concernés, alors que nous sommes peut-être l'investigateur de l'affaire, alors que nous avons tout fait pour que ça dérape et que ça chauffe. On s'offusque. Oh là là! Mais celui qui a occasionné ces choses, c'est toi. C'est toi. Que Dieu place sur notre route des personnes pour nous le dire. Amen. Et dans cette même pensée, Jésus déclare dans Matthieu chapitre 7, versets 3 à 5, « Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère,
alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ce que nous jugeons et condamnons de déplorable chez l'autre hypocritement, peut-être non pas un brin de paille, mais une poutre chez nous. Peut-être non pas une simple faute, mais un lourd péché chez nous. Mais comme ce n'est pas devant notre œil, mais dans notre œil, c'est plus difficile à voir. Il y a peut-être une petite gêne, mais c'est plus difficile à voir. Et comme ce n'est pas devant nous, mais dans nous, en nous, nous ne la voyons pas, cette poutre. Et c'est pour cela que c'est beaucoup plus facile de voir le brin de paille chez le copain que de voir le péché en nous. Parfois, c'est vrai, nous sommes les spécialistes pour dégager le brin de paille de l'œil du voisin. Parfois, nous sommes les spécialistes pour juger et condamner la faute de l'autre, alors qu'une grosse poutre est en nous. Une transgression particulière, bien plus grande, existe en nous. Ce brin de paille que nous jugeons et que nous condamnons, et cette poutre que nous ne jugeons pas et que nous ne condamnons pas. Nous qui avons une poutre dans l'œil, cherchons à voir correctement. Guérissons notre regard. Avant de vouloir voir clair chez les autres, corrigeons-nous en nous-mêmes avant de vouloir corriger les autres. Jésus dit, il le dit. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Quel travail et quelle réalité parfois. La parole de Dieu est un saint avertissement pour nos cœurs et nos âmes. Pensons-y tout à l'heure, lorsqu'on va manger, lorsqu'on va se retrouver, lorsqu'on va partager. Pensons-y. Ne soyons pas des religieux. Jésus dit à la foule et à ses disciples dans Matthieu chapitre 23, versets 2 à 3, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. » C'est vrai que nous pouvons prononcer des paroles morales pour juger, pour condamner, même parfois pour discerner, dans le but de reprendre l'autre. Nous pouvons prononcer des paroles morales tout en vivant dans l'immoralité. Alors nous sommes dignes d'être écoutés, entre guillemets, mais notre cœur n'en est pas digne. N'oublions pas que notre Seigneur est très regardant dans ce domaine, et bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Tout jugement hypocrite, même s'il est juste, parce que parfois nous jugeons hypocritement, mais nous disons des choses justes. J'insiste, nous disons des choses justes, mais nous les disons hypocritement. Et cela fait ou fera l'objet d'un face-à-face avec Dieu. Il faut rendre des comptes là-dessus. Ces choses se retournent et se retourneront contre nous. Si nous faisons sans arrêt joujou avec les jugements hypocrites, nous manipulons sans cesse les affaires et les gens de cette manière. Si la repentance et la conversion ne sont pas pratiquées, si nous ne demandons pas pardon et si nous ne nous détournons pas de cela, si on ne se détourne pas du dit jugement hypocrite, nous sommes sous la colère de Dieu. Dieu n'approuve pas. Ce n'est pas le comportement d'un disciple de Jésus. Ce n'est pas le témoignage d'un enfant de Dieu. Le niveau spirituel est dégradé. C'est la misère. C'est la misère. C'est la catastrophe. La sagesse d'en bas tire nos vies vers le bas. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Et elle tire aussi les autres vers le bas.
Ce n'est pas un comportement, ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est exactement ce que nous ne sommes pas en Jésus. Stop! Stop! Mais voyez-vous, pour éviter cela, il est temps de retrouver le chemin, le vrai chemin. Il est temps de réaccueillir Christ et de nous soumettre à sa personne et à ses volontés. De lui seul vient le réel témoignage chrétien. De lui seul vient le témoignage efficace. Dans l'instant, s'il est en nous, nous avons ce témoignage. S'il n'est pas en nous, nous n'avons plus ce témoignage. Si Christ est en nous, nous sommes enfants de Dieu et nous nous comportons comme tels, avec nos combats. Mais au fond de notre cœur, nous voulons plus que tout. Plus que de juger et de condamner, nous voulons plus que tout ressembler à Jésus-Christ et parler comme lui. Sans Jésus, nous n'avons rien. Sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, notre témoignage est déplorable. Mais avec Christ, dans l'instant présent, son témoignage surgit dans notre œil. Il ôte la poutre par sa puissance. Il nous permet de regarder l'autre avec son regard. Il nous permet de toucher l'autre avec sa main. Il nous permet d'aborder l'autre et toute affaire et toute personne avec son cœur. Jésus. Aujourd'hui, sommes-nous chrétiens? Aujourd'hui, sommes-nous non chrétiens? C'est une affaire entre le Seigneur et nous. Après tant d'années, nous savons exactement comment être chrétiens. Et nous savons que c'est par grâce que nous sommes chrétiens. Et que cette grâce, au fond de notre cœur, fait surgir des œuvres, et notamment une grande discipline, pour rester dans le coup, pour rester sur le chemin, et pour rester dans la vie. Cette volonté profonde de rester en Christ, de demeurer en Christ, cette volonté profonde que Christ demeure en nous. Être en Christ, la grâce, le pardon. Je le répète, nous avons tout en Jésus-Christ. Ne nous privons pas de Jésus. Nous avons même le témoignage qu'il faut. Il a tout prévu. Devant le chemin tortueux, devant les propos biscornus, devant les discussions à charge, nous avons tout ce qu'il faut pour ne pas pécher, par notre cœur et par notre langue. Nous, les enfants de Dieu, nous, les disciples du Maître, nous qui sommes en Jésus-Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Un cœur vide de Jésus mène à la catastrophe. C'est la catastrophe sur terre. C'est la catastrophe dans le témoignage. C'est la catastrophe pour l'éternité. Mais un cœur plein du Seigneur, alléluia, c'est la bénédiction. C'est la lutte, c'est le combat, c'est la récompense, c'est la joie, c'est la miséricorde, c'est l'amour. Dieu dit à l'homme mauvais qui énumère ses lois divines sans les vivre, dans Psaume 50, versets 16 à 22, et Dieu dit au méchant, « Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Quelle patience de la part de Dieu. Il est parfois l'auditeur silencieux, l'observateur silencieux de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Et lorsque nous disons « Oh, mais je dis ça, c'est pas pour juger. » D'accord, tu juges pas devant, mais tu juges derrière. Et le Seigneur le voit. Et parfois, il se tait. Et Dieu continue et dit à l'homme méchant, tu t'es imaginé que je te ressemblais?
Tu t'es imaginé que je te ressemblais? Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Voyons-nous ce que nous jugeons et condamnons de déplorable chez l'autre, hypocritement et parfois au nom de Dieu, nous engage à rendre des comptes, car Dieu sait tout. À rendre des comptes sur nos stagnations, sur notre endurcissement, sur notre folie, sur nos vols, sur nos adultères, sur nos paroles méprisantes, sur nos tromperies, sur nos familles, et même sur tout ce qu'on peut être vis-à-vis de la famille spirituelle, la famille de Dieu. Et ce que nous jugeons et condamnons de déplorable chez l'autre, hypocritement et au nom de Dieu, nous pousse à croire parfois qu'en faisant cela, nous servons le Seigneur. On énumère ses lois, on dit c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas normal et tout. Et en fin de compte, on fait exactement la même chose. Et donc on se trompe, on croit que nous servons le Seigneur, mais en réalité, nous le desservons et nous l'oublions tel qu'il est. Ne soyons pas des coupables devant le Seigneur, devant le juge divin, mais soyons les serviteurs du Maître divin, parce qu'il est pour nous. Il est pour l'humanité un juge d'excellence, mais aussi un maître d'excellence. Nous avons un maître d'excellence, qui est aussi un juge d'excellence. Dieu n'est pas n'importe qui. Et dans le sermon sur la montagne, qui enseigne le portrait moral des hommes dans le royaume de Dieu, Jésus dénonce l'utilisation du jugement. Matthieu 7, 1 à 3, « Ne portez de jugement contre personne. » Contre personne. Afin que Dieu ne vous juge pas non plus, car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres, car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Et toujours sur la montagne, dans un autre évangile, il dit, c'est Luc 6, 36 à 38, regardez, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne portez de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres, et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. » Alors ce que nous jugeons et condamnons de déplorable chez l'autre hypocritement, c'est le thème de ce matin, avec empressement dès le moindre faux pas, avec une disposition méchante à condamner, est en contradiction totale avec l'éthique chrétienne et en contradiction totale avec le sermon sur la montagne, qui est le message d'amour et de miséricorde dans le portrait moral de ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Nous sommes beaucoup, malheureusement, à être touchés par ce mal du jugement hypocrite. Beaucoup. Le cœur de l'homme est très touché par ce mal. Ce mal qui le ronge, ce mal qui le domine. Certainement parce que nous nous croyons supérieurs et certainement aussi parce que nous sommes méchants. Voilà. Parce que nous sommes méchants. Parce que nos péchés sont nombreux. Parce que nos péchés ne sont pas réglés. Pourtant, nous sommes tous appelés à être comme Dieu, c'est-à-dire miséricordieux dans notre discernement et désireux de pouvoir absoudre. Nous sommes tous appelés à être comme Dieu, c'est-à-dire volontaires pour permettre à un coupable d'échapper à toute mesure répressive. C'est ce que fait jaillir un cœur propre vers un cœur sale.
C'est ce que fait jaillir le cœur divin vers le cœur humain. C'est ce que fait jaillir le cœur régénéré du chrétien envers le coupable. Si je juge mon prochain pour en faire un objet de ressentiment et de mépris, nous ne sommes pas fréquentables. L'apôtre Jacques écrit au sujet des paroles assassines et des jugements assassins dans Jacques 4, 11 à 12, « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? Ce que nous jugeons et condamnons de déplorable chez l'autre hypocritement nous fait enfreindre la loi royale qui, dans sa deuxième partie, déclare « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est la loi royale. Il y a la première partie, mais ça c'est la deuxième partie. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». En bref, parler mal d'un frère, juger son frère ou sa sœur, revient à parler contre cette loi royale, à condamner cette loi royale, revient à la juger inutile. Cela revient à lui manquer de respect et à la mépriser. Cela revient à la transgresser de manière délibérée. Cela revient à estimer qu'elle est mauvaise et indigne de notre obéissance. Cela revient à nous placer en tant que juge plutôt que de nous placer en tant qu'accusé. Et cela revient à nous placer au-dessus de la loi plutôt que de nous y soumettre. N'oublions pas qu'une seule personne est au-dessus de la loi, qu'une seule personne juge par elle, et cette personne est Dieu, et certainement pas nous. Après tout ça, on peut peut-être recevoir cette question. Qui suis-je pour juger mon prochain ? Qui es-tu pour juger ton prochain ? Qui ? Même Christ, sur la terre, ne débordait pas. Luc 12, 13 à 14, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Même Christ ne débordait pas. Et Jean relate la façon dont Jésus ne jugea pas la femme adultère. Jean chapitre 8, versets 7 à 11, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. Non, Seigneur. » Parce que personne n'était en mesure de la juger et de la condamner. Personne. Pourtant, ce n'était pas n'importe qui. Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Alléluia. Ne freinons pas seulement nos jugements hypocrites. Stoppons-les carrément. Si nous péchons dans ce domaine, retenons de quelle manière le Seigneur parle à la femme. Le Seigneur peut nous dire « Va et ne pêche plus. » Laissons la miséricorde triompher du jugement. Amen.